bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui n'est rien d'autre que la compilation de mes vols en Islande. J'ai eu la chance de partir là-bas avec ma copine en juin et j'ai pu prendre la petite Run and Fly 2. On commence tout de suite par le premier vol qui était un petit vol au bord de la route, vraiment un petit vol, vraiment pour tester. Il y avait pas mal de vent comme on peut voir sur le déco, décollage assez compliqué quand même. Deuxième vol, je voulais absolument survoler des cascades. Bon, en l'occurrence, je la survole pas vraiment, mais un petit rêve qui s'est réalisé quand même. Pareil, un tout petit vol de même pas 2 minutes, je pense, qui vaut les émotions. Donc là, on part sur un nouveau vol. Pareil, on était en train de rouler et j'ai vu ces cascades qui avaient l'air super cool à survoler. Donc, petit arrêt pour petit vol. Décollage assez facile, il y avait un petit peu moins de vent ce jour-là. En fait, le problème, c'est qu'en Islande, il y a toujours beaucoup de vent, donc les conditions sont pas évidentes. On a quand même eu de la chance, et là, il y avait un petit peu moins de vent, donc petit vol assez intéressant. Nouvelle journée un peu plus venteuse au bord de la mer. Donc là, j'ai pas mal galéré sur le déco, comme on peut voir, je me fais assez mener dans tous les sens. Un mix de manque de technique et de vent assez fort. Je finis quand même par réussir à me mettre en place. Et là c'est parti pour du soaring, un petit vol d'une dizaine de minutes. Je vais pas non plus passer l'après-midi en soaring. Quand je suis parti, direct, j'ai vu que ça avait l'air de tenir, donc j'en ai profité pour faire quelques allers-retours. Et au bout de quelques minutes de fun, je me résigne à atterrir à côté de notre Suzuki Jimny de location, tout en douceur. Le prochain jour, pareil, je vois un super spot au bord de la route, des conditions un tout petit peu plus calmes, donc un peu mieux quand même parce que c'était un petit peu fort le jour d'avant. Et là je m'élance sur ce déco un peu scabreux, mais finalement pas tant que ça. Et là pareil, je vois que ça tient, donc je profite pour faire quelques allers-retours. Je commence à prendre un petit peu la confiance. Ça fait plaisir, on n'a pas beaucoup de spots comme ça dans les Alpes, donc là c'est cool, j'ai pu bien travailler de soaring, ça fait plaisir. Donc évidemment quand ça fonctionne, on en veut toujours plus. Alors j'ai essayé d'aller encore plus loin là pour faire la grande traversée, mais finalement ça tenait plus, du coup je me retrouve là à ras du sol à aller me poser juste dans le pré d'en bas. Mais c'est pas ça qui va m'arrêter, je vais juste remonter un petit bout à pied et me relancer pour continuer un petit vol. Alors là, vu que c'est un déco caillou, je suis obligé de faire la technique du donut pour le trop lancer la voile, mais on peut voir que je me fais assez brasser dans le déco là. En plus, je crois que j'ai fait un twist un peu bizarre, tout en flex. Ça va, je me suis pas fait mal, rien du tout. Et c'est reparti. Et là finalement ça tenait plus très bien non plus, donc pareil, je suis allé au plus près possible de la Suzuki.
enfin on arrive sur l'ultime vol. Donc celui-ci, j'ai fait une rando un tout petit peu plus longue que d'habitude. Déco assez facile. Assez sympa. D'abord je commence par survoler une petite faille où se trouve un petit ruisseau. Et ensuite j'ai la chance d'avoir encore un petit peu de vent laminaire là et je peux tenir sur cette face quelques minutes. Et finalement quand je vois que je commence à perdre de l'altitude, je me rapproche de la voiture pour aller faire un ultime atterrissage et repaquer la voile hyper compacte pour l'avion. Voilà, la compilation des vols est terminée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures et je vous dis à plus. Allez, ciao!